c'est le cancer masculin le plus fréquent. Mais en même temps, c'est le cancer pour lequel il y a un très bon pronostic. D'où l'importance de savoir dans quel cas consulter. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur notre chaîne Charles.co. Un petit pouce bleu pour me dire que vous likez les vidéos, que vous avez aimé le contenu et si vous n'êtes toujours pas abonné, de vous abonner. Et bien sûr, commentez autant que vous voulez, partagez, etc. Un rappel aussi, Charles.co, c'est pas juste une chaîne de YouTube d'information, même si c'est une grande chaîne de santé maintenant en langue française. C'est aussi une plateforme de téléconsultation, en particulier pour avoir accès à des médecins experts en médecine sexuelle. C'est très simple, vous allez sur la plateforme, vous choisissez le type de problème sexuel masculin pour lequel vous souhaitez consulter, érection, éjaculation, libido, etc. Vous choisissez le type de consultation, visio, téléphone, ou même par messagerie sécurisée. Il y a un questionnaire spécifique qui est à remplir, qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Une fois que la consultation a lieu, le médecin va vous donner des conseils, vous expliquer, etc. Il peut vous prescrire aussi un traitement. Et dans le cas où il y a des traitements à visée sexuelle, vous pouvez aussi demander que ce traitement vous soit acheminé discrètement à domicile. Avant de vous dire les 6 types de symptômes, quelques chiffres sur le cancer de prostate. Un cancer sur 4 chez l'homme est un cancer de prostate. Chaque année, 55 000 nouveaux cas de cancer de prostate sont détectés en France. Actuellement, là, à l'heure où on parle, en France, il y a presque 1 million d'hommes qui vivent avec un cancer de prostate. Et la bonne nouvelle, 93% de survie 5 ans après le diagnostic, c'est-à-dire que quand on diagnostique à quelqu'un un cancer de prostate, il a 93% de chances d'être encore en vie 5 ans après avoir fait le diagnostic, ce qui est un pronostic très intéressant. D'où la fameuse expression des urologues, vous l'avez peut-être déjà entendu, on ne meurt pas du cancer de la prostate, mais on meurt avec le cancer. En tout cas, de nos jours, on considère qu'un cancer de prostate ne doit plus être une source de décès, sauf dans des rares cas de cancer très agressif ou de cancer détecté très tard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler des symptômes qui peuvent amener à découvrir un cancer de prostate ou en tout cas à consulter. Et j'ai regroupé pour vous 6 symptômes, en tout cas 6 types de symptômes qui peuvent révéler un cancer de prostate. Premier type de symptômes, les symptômes urinaires de type difficulté à aller uriner. Quand on urine, on a l'impression qu'il faut pousser pour que l'urine sorte, ou le jet d'urine est faible. Ou au contraire, il faut se dépêcher pour aller uriner. Ou quand on doit uriner, on y va et puis on attend que le jet d'urine arrive. Ou on urine, on sort des toilettes, et puis on a l'impression qu'on n'a pas réussi à vider la vessie complètement et on y retourne. Ce type de symptôme peut effectivement révéler un cancer de prostate. Sauf que, dans la majorité des cas, ce même type de symptôme révèle plutôt ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate. On parle aussi parfois d'adénome prostatique, c'est-à-dire une maladie bénigne qui n'est pas cancéreuse, mais c'est juste la prostate qui a augmenté de volume et qui vient embêter la vessie et les canaux d'évacuation de l'urine. Ici, vous avez la vessie, le canal urinaire, et vous avez la prostate ici en couleur mauve. Si cette prostate augmente de volume, elle va venir appuyer sur la vessie, ce qui va donner une sensation de devoir aller uriner ou qu'il faut se dépêcher d'aller uriner, juste parce qu'on appuie dessus, exactement comme si quelqu'un venait et vous appuyez sur le bas de la vessie ou vous appuyez vous-même, ça donne envie d'aller uriner, alors qu'il n'y avait pas forcément grand-chose dans l'urine, dans la vessie comme urine. Et comme cette prostate augmente de volume, elle augmente de volume aussi à l'intérieur, et donc elle peut venir comprimer les canaux qui évacue l'urine, c'est-à-dire le début de l'urètre. Et dans ces cas-là, ça va donner un jet d'urine qui est plus faible ou une urine qui sort plus lentement. Sauf que, comme je vous ai dit, ce type de symptôme est le plus souvent lié à une augmentation de volume bénigne de la prostate, mais évidemment, on doit, dans ces cas-là, aller vérifier si ce n'est pas quand même un cancer. Et de toute façon, quand vous consultez pour ce type de symptômes que je viens de vous donner, le médecin va de toute façon vérifier est-ce que c'est un cancer ou est-ce que c'est une hypertrophie bénigne. Si vous êtes concerné par ce type de symptômes, pas d'inquiétude, dans la majorité des cas, c'est l'hypertrophie bénigne. Et d'ailleurs, il y a des traitements qui soulagent. Si ça vous intéresse, je vous ferai un jour une vidéo sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est une problématique encore plus fréquente que le cancer de la prostate. On appelle ça aussi hyperplasie prostatique ou adénome prostatique. Deuxième type de symptôme, présence de sang dans le sperme ou dans les urines. Quand il y a du sang présent dans le sperme ou dans les urines, on doit toujours suspecter l'existence d'une maladie, soit dans la vessie, soit dans la prostate, soit dans les canaux, soit même au niveau des testicules. Donc quelqu'un qui a du sang dans le sperme ou dans les urines, on appelle ça hémospermie pour présence de sang dans le sperme,
et hématurie pour présence de sang dans les urines. Ça pousse à consulter et on fait les examens. Là aussi, dans la très grande majorité des cas, c'est soit transitoire bénin, c'est-à-dire une petite inflammation bénigne, on fait tous les examens et on ne trouve rien de particulier. Ça arrive à tous les hommes d'avoir un tout petit peu quelques traces de sang dans le sperme ou dans les urines. Petite remarque, ça arrive aussi à des hommes qui prennent des médicaments de l'érection, d'avoir de temps en temps une petite trace de sang dans le sperme, et c'est quelque chose qui peut bien sûr inquiéter, et il faut consulter, s'assurer au moins que c'est bénin et transitoire. Pourquoi ça peut arriver avec les médicaments à visée érectile? Parce que ce sont des médicaments qui améliorent le flux sanguin dans le pénis. Comme ça augmente l'apport de sang dans la zone génitale de façon générale, pas que dans le pénis. Par ce biais-là, cette zone peut être congestionnée par moment par du sang. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, le fait qu'il y ait du sang dans le sperme, ça nous a fait comprendre que ça allait beaucoup mieux sur le plan des érections et que la zone était peut-être un peu trop congestionnée. Aucun danger, aucun problème. Mais ça a été presque le signal qui nous a fait comprendre que c'est le moment de diminuer la dose et d'espacer en prenant un jour sur deux au lieu de prendre le traitement un par jour. Bref, je reviens au sujet du cancer de la prostate. La présence de sang dans le sperme ou dans les urines, dans la grande majorité des cas, c'est quelque chose de soit transitoire, totalement bénin, on ne trouve aucune cause, soit une infection urinaire, soit une prostatite, soit autre condition de ce type. En tout cas, si vous remarquez de temps en temps du sang dans le sperme ou dans les urines, vous consultez sans vous dire « ça y est, c'est sûr, c'est un cancer ». Dans la majorité des cas, c'est plutôt bénin, mais évidemment, ça fait partie des symptômes qui nous poussent à dire allons vérifier si ce n'est pas quand même un cancer de prostate. Troisième type de symptômes, des douleurs ou des brûlures ou des sensations désagréables au passage de l'urine ou lors de l'éjaculation. Normalement, l'éjaculation doit être aisée et elle doit être agréable. C'est basique de le dire, mais ça l'est. Les urines aussi, le passage de l'urine doit être agréable et sans sensation désagréable. Quelqu'un qui commence à dire quand j'urine et ou quand j'éjacule, j'ai des sensations désagréables, j'ai des douleurs, des sensations de brûlure, il y a un truc qui ne va pas, on doit aller vérifier ce qu'il se passe. Là aussi, dans la très grande majorité des cas, c'est quelque chose de bénin, une infection urinaire, une prostatite. Alors la prostatite, je dis que c'est bénin parce que par rapport au cancer, c'est considéré comme bénin, mais la prostatite nécessite 3 semaines d'antibiotiques et c'est quelque chose qui doit être soigné, sinon ça se transforme en septicémie. Mais on considère que c'est bénin par rapport au terme cancérologique, où on sait que ce n'est pas cancéreux. En tout cas, ça peut être une infection, et ça peut être une inflammation passagère, comme ça peut être un cancer de la prostate, mais là aussi, ce n'est pas spécifique, et si ça vous arrive, on consulte, on vérifie, et ne soyez pas surpris que le diagnostic soit tout autre que cancer de prostate dans ces cas-là. Quatrième type de symptômes, douleur, inconfort, gêne dans certaines positions, comme la position assise, quand on fait du vélo et que ça appuie sur la zone qui vient titiller la prostate, ou même quand on va à la selle, quand les selles passent. Alors attention, c'est pas des douleurs comme les hémorroïdes au niveau de l'anus. On a l'impression, les hommes qui disent ça disent, quand je vais déféquer, quand je vais aux toilettes, j'ai une douleur qui est devant, presque au niveau de la vessie ou à l'arrière du pénis, ou quand je fais du vélo, avant j'avais pas mal, maintenant j'ai mal. Bien sûr, dans ces cas-là, on va suspecter s'il y a un cancer de prostate ou pas. Pour qu'un cancer de prostate commence à donner ce type de symptômes, c'est, vous vous doutez bien, c'est qu'il est sorti de la prostate et il commence à être volumineux. Donc ce sont des symptômes pratiquement de cancer déjà bien évolués. Et là aussi, on trouve d'autres causes. Ça peut être une atteinte du nerf pudendal, ça peut être une prostatite chronique. Donc, quand ça arrive, on vérifie de toute façon sur le plan médical, mais là aussi, si ça arrive, on doit penser, est-ce que c'est un cancer de prostate ou pas, tout en sachant que ce n'est pas le cas le plus fréquent. Cinquième type de symptômes, fatigue, perte de poids, mal-être, l'impression de ne pas bien dormir, des sueurs la nuit, etc. Et surtout avec des douleurs dans le bassin, au niveau des hanches, au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Vous l'avez compris, quelqu'un qui commence à avoir ce type de symptômes, si c'est lié à un cancer de prostate, c'est que malheureusement, c'est déjà au stade de métastase. D'où l'intérêt de consulter le plus tôt possible quand on a des symptômes et de faire une surveillance. Sixième type de symptômes, écoutez bien celui-ci. Pas de symptômes. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui raconte le docteur ? En fait, dans la très grande majorité des cas,
le cancer de prostate ne donne pas de symptômes avant un stade extrêmement évolué avec des métastases ou quelque chose de très volumineux. D'où l'importance de savoir, mais comment je peux savoir si je dois consulter ou pas si je n'ai pas de symptômes. Et cette question, elle est essentielle, tellement importante que les associations d'urologie, que ce soit la Société européenne d'urologie, française d'urologie, américaine, internationale, etc., tous les pays ont des recommandations qui commencent à se regrouper. Avant, c'était trop différent d'une zone à une autre. Maintenant, ça commence à se ressembler. Une recommandation dans quel cas je dois aller vérifier si j'ai un cancer de prostate, puisque vous nous dites, cher docteur, que dans la majorité des cas, il ne donne pas de symptômes. Deux cas de figure. Si vous avez plus de 55 ans, il est conseillé d'avoir de toute façon une visite médicale une fois par an chez votre médecin, pas que pour ça. Vérifier la tension, vérifier si vous avez des problèmes de cholestérol, dépistage de diabète, etc. Et au cours d'une consultation annuelle chez un homme de plus de 55 ans chez le médecin traitant, normalement, on doit vérifier aussi s'il y a un cancer de prostate. Le toucher rectal fait partie des examens, le dosage de PSA et en cas de doute, on fait une IRM. Si vous avez plus de 55 ans, vous faites une visite annuelle et que le médecin vous dit ben non, tout est normal, tout est nickel. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, si le taux de PSA est très bas, en dessous de 1, on peut le recontrôler tous les 2-3 ans. Il n'y a pas d'urgence puisque le bilan initial était très rassurant. Si le taux de PSA était légèrement augmenté ou s'il y avait une hypertrophie bénigne de la prostate ou quelque chose qui fait que on se dit on va surveiller de façon un peu plus fréquente, on va le faire une fois par an. Comme vous voyez donc, c'est une surveillance systématique après l'âge de 55 ans. Et en cas de doute, on fait une IRM. Deuxième cas de figure, vous avez moins de 55 ans, mais dans votre famille, il y a des cas de cancer de prostate. Quand je dis la famille, c'est pas le beau-fils de la cousine de je ne sais qui a un cancer de prostate. Non, on parle de votre père, grand-père, oncle, frère, donc très proche de vous. S'il y a des cas de cancer de prostate dans votre famille, puisqu'on sait qu'il y a une grande part génétique, dès l'âge de 40 ans, normalement, on doit se faire surveiller exactement de la même façon, une fois par an, vérifier le taux de PSA, toucher rectal. En cas de doute, demander un avis oncogénétique, c'est-à-dire on vérifie si on a les gènes qui méritent qu'on soit surveillé de façon plus insistante ou qu'on fasse des IRM de façon plus insistante. Comme vous voyez donc, c'est quelque chose d'assez personnalisé, c'est pas soit comme ça, d'où l'importance, quand on ne sait pas, de consulter urologue ou votre médecin traitant et de demander un avis. Et pourquoi autant d'éléments que je vous raconte aujourd'hui pour surveiller et vérifier si on a un cancer de prostate? Parce que plus on va le détecter tôt, plus le traitement va être conservateur, c'est-à-dire on va éviter de faire des dégâts, donc on va éviter d'avoir des conséquences de type fuite urinaire et de type troubles sexuels, puisqu'on sait que les troubles de l'érection sont très fréquents après un traitement de cancer de la prostate. Et est-ce que vous saviez, et ça j'aimerais que vous me le dites dans les commentaires, est-ce que vous saviez que de nos jours, une des techniques utilisées quand on détecte un cancer de prostate, c'est de le surveiller simplement. C'est-à-dire on fait une IRM, 3 mois après une IRM, puis tous les 6 mois, et si le cancer est stable, on n'y touche pas. Bien sûr que ça n'est fait que pour les cancers qui sont considérés de bas grade, bas risque, comme on dit, pas de terrain génétique, etc. Donc comme vous voyez, le traitement est de plus en plus personnalisé, et plus c'est détecté tôt, et plus le traitement peut être personnalisé, et plus le traitement est personnalisé, plus les conséquences du traitement seront modérées, et plus la survie et le fait de vivre le plus normalement possible, les chances dans ce cas augmentent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, un like. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Commentez, partagez. Je vous prépare plein de vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.